D'autres, comme Sonia Lebel, se sont désistés, même annoncé leur départ de la politique. Ce matin, sa collègue Caroline Proulx a vanté Mme Lebel à LCN. Dans des caucus, j'ai déjà vu Mme Lebel m'agripper par l'avant-bras puis me dire « Assis-toi, femme ta gueule m'a parlé. » C'était quelqu'un qui était là pour protéger ses collègues. On peut dire ça de même. Pour les protéger d'eux-mêmes, j'imagine. D'après moi, si elle avait participé à cette entrevue, Sonia Lebel lui aurait donné un petit coup de pied en dessous de la table. Ta gueule, Caro! Même destin pour Geneviève Guilbeault, qui quitte la politique. Elle a fait une conférence de presse en fin de semaine et en marge de celle-ci, son collègue Donald Martel lui a rendu hommage. Je l'ai toujours trouvée grande, pas juste physiquement, là. Elle a vraiment une grandeur d'âme et une détermination. Merci pour la précision, Donald. Même Mme Guilbeault, en fait, elle a remercié ses collègues, incluant Samuel Poulain, avec qui elle est déjà allée chez Costco. On avait acheté, tu te souviens, une boîte de bar-tendre pour mes fringales. Et les boîtes de bar-tendre, pour ceux qui vont au Costco, c'est 60 bar-tendre. Donc, alors, on avait acheté la boîte de bar-tendre et dans sa voiture, j'étais passagère, j'ai mangé toute la boîte le jour même. Pas de problème. Et il y avait les papiers de bar-tendre, on savait plus où les mettre parce que les hommes n'ont pas de poubelle dans leur voiture. Moi, j'ai toujours une poubelle dans ma voiture. Donc, et je pense que ça l'a impressionné. Et vous voyez, on s'est jamais quitté depuis que j'ai dévoré les bar-tendres. 60 barres tendres, ovation. Donc, c'est pas humainement possible. Ben voyons, 60 60, barres. c'est pas beaucoup. C'est un appel à l'aide. Même moi, la nuit, je mange pas ça. La nuit, le jour non plus. 4 maximum. Pour ce qui est du commentaire sur les hommes qui n'ont pas de poubelle dans leur auto, je dirais, à quoi ça sert une poubelle si on a une banquette arrière? Mais bon. Ouais, puis on a des affaires dans la trucs. porte. Ben oui, c'est là que je mets mes mouchoirs usagés. Autre candidat potentiel, Olivier Primo, a dit qu'il ne se présentait pas, même s'il aurait pu obtenir beaucoup de votes en mobilisant ses admirateurs. Ce matin, il était chez Mario Dumont à Cube, qui lui a demandé combien de cartes de membres il pensait qu'il aurait pu vendre. J'ai eu des estimations de gens, justement, là, qui entourent le parti. J'avais des appels du staff qui disaient « Nous, ici, à l'interne, on pense que tu vas être le plus grand vendeur de l'histoire de... » Oh! Parce que toi, tu lances un appel aux réseaux sociaux. J'ai besoin de vous autres, la gang, ça prend une carte, mettons, à 10 piastres. Je vais une vendre, carte à 10 je piastres. sais pas, entre 30 puis 50 000 cartes. Tu penses ça, pas vrai? Ben, c'est sûr. Moi, j'allais dire 10 000, c'est déjà énorme. 10, 15 000, non, je vais 20 vendre 000. 10 000 dans la première heure. Oui, il est passé vite de, je le sais pas, à 10 000 dans la première heure. En tout cas, 50 000 jeunes caquistes d'une shot, ça les aurait peut-être forcés à s'intéresser un petit peu plus au mot avenir dans Coalition Avenir Québec. Pour l'instant, l'avenir, c'est peut-être Simon Jolin Barrette, qui en passant est plus jeune qu'Olivier Primo. J'ai checké. Oui, c'est surprenant. Que tout le monde, hein? Il est plus jeune que tout le monde? Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Mais il fait des projets de constitution, lui. C'est moins populaire que des critiques de Poutine. Il est l'un des favoris pour devenir premier ministre. Il a même reçu l'appui de sa collègue Shirley Dorismont. Simon va se présenter comme le leader, puis on va aller à l'abattoir tout le monde ensemble. Non, je ne saurais pas mieux dire.